Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo donc ce sera pas une vidéo maquillage, produit ni quoi que ce soit, donc ce sera une vidéo pour vous montrer comment je fais mes stampings. C'est des motifs sur les ongles en fait tout simplement, et j'ai quelques modèles sur ma page Facebook et certaines personnes m'ont demandé de faire un tuto pour montrer comment je fais quoi. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Restez connectés. Pour faire du stamping, en fait, je vais vous montrer le matériel qu'il faut, tout simplement. Moi, j'ai ce matériel-là. Tout d'abord, il vous faut un vernis. Bon, n'importe quel vernis, hein. Moi, j'ai un vernis Sephora que j'ai sur mes mains, là, un bleu. Bleu. N'importe quel vernis fera l'affaire. Il vous faut des plaques. Donc, moi, j'ai 4 plaques. Non, 5 plaques, pardon. Donc, vous voyez, j'en ai une qui sert à faire des French manucure. Ensuite, j'en ai une avec des petits dessins comme ceci, que vous ne voyez pas très bien. De toute façon, mes plaques, je les ai sur ma page Facebook. J'essaierai de faire des zooms et de les mettre chacune en photo. Donc en tout cas, ces deux-là, c'est des plaques que j'ai eues tout au début, car c'est des petits motifs, donc plus simple à faire évidemment. Ensuite, il vous faut toujours, tout ça, ce sont des accessoires Conad, de la marque Conad. Ça, c'est en fait tout simplement pour mettre les plaques dessus quand on le fait. Il vous faut un racloir, si, un tampon, enfin oui, un tampon. Du dissolvant, donc moi c'est ma pompe à dissolvant Conad également. Donc du coton. Et il vous faut des vernis Conad spécial pour faire du stamping. Et en fait, la spécialité des vernis pour faire du stamping, c'est qu'ils sont plus épais. Voilà. Donc sinon, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez pas forcément investir dans des vernis de stamping spécial, vous laissez ouvert un flacon de vernis normal pendant, je sais pas, 1 ou 2 semaines, et il va s'épaissir. Après, vous pourrez l'utiliser comme un vernis stamping normal. Donc ici, en fait, c'est un transparent, donc c'est un top coat, donc pour mettre au-dessus des motifs, etc. Donc ensuite, ça c'est des couleurs. J'ai pas beaucoup de couleurs parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à en acheter plus que ce que mon kit m'en donnait. Donc ça c'est un bleu violet, enfin bleu, ouais, un bleu. Ensuite un noir et puis un blanc, hein, vraiment les trucs très classiques. Donc voilà. Voilà tout le matériel qu'il vous faut pour réussir vos stampings. Et c'est parti pour la démonstration. Donc tout d'abord je prends une plaque, n'importe celle qui nous intéresse. Donc on va déjà essayer de faire des motifs simples. Donc par exemple, je vais prendre celle-là et je vais prendre des petits nœuds papillons comme ceci, ceux du milieu là. Donc c'est la plaque M3. Donc suivant la couleur de vernis que vous avez, vous pouvez soit faire des motifs noirs sur un vernis assez clair ou des motifs blancs sur un vernis assez foncé, c'est vous qui voyez. Bon là le vernis que j'ai il est ni trop foncé ni trop clair, le blanc et le noir iraient bien. Mais je vais choisir de faire des motifs noirs. Donc je prends un coton, je le pose à côté imbibé de dissolvant. Et je prends un deuxième coton qui me servira euh, en fait pour essuyer ma plaque après le vernis. Donc faut être assez rapide quand même. Une fois qu'il est sur le tampon, c'est bon. Mais pour racler, etc., il faut quand même être assez rapide pour pas que le vernis sèche de trop. Donc je prends mon vernis noir. Donc je secoue un petit peu. Donc on va faire les papillons.
Donc je ne l'essuie pas, surtout, hein, je racle bien le fond même, et je n'essuie pas la pointe comme on pourrait le faire avec un vernis normal. Et je viens en déposer sur mon motif bien rempli, quoi. Je prends mon racloir et je viens racler comme ceci, sans trop appuyer, sans rien. Je prends mon tampon et je viens juste tamponner au-dessus. Donc une fois que le motif est sur mon tampon, c'est quasiment joué. Il ne reste plus que à mener long, donc on va le placer comme ceci, face au public. Et donc je prends l'ongle et je vais tout simplement tourner le tampon pour que le motif soit transposé sur mon ongle. Et voilà, comme ceci. Donc après vous pouvez choisir la place que vous voulez. Donc en essayant un motif un peu plus compliqué, moi j'aime beaucoup ce motif là. Je sais pas si vous allez le voir très bien. J'aime beaucoup ce motif là. Donc je vais vous le montrer et j'aime beaucoup le poser sur l'ongle. Donc toujours en noir, je ne me casse pas la tête à changer. Je viens remplir le motif. Je prends mon racloir et je viens racler. Je prends mon tampon et je viens tamponner. Et vous voyez que là, en fait, vu qu'il y a les motifs, c'était vraiment très serré, vous voyez qu'en fait, j'ai deux motifs. Un motif entier et un demi-motif. Donc on prend soit un petit coton-tige ou au doigt et on vient enlever, hop, et là, le motif qu'on ne souhaite pas transposer sur l'ongle. Et donc ensuite, j'aime bien le placer sur le coin de mon ongle de pouce. Donc je le placer. Et hop, j'appuie. Et hop, et là. Voilà le motif. Donc voilà, après vous pouvez vous amuser à en faire de différentes couleurs sur tous les ongles de main. Voilà ce que ça donne. On va en refaire un petit sur le petit doigt là. Et donc on va faire un papillon. Parce que j'avais vu que mes papillons avaient très plu sur mes modèles. Donc on va faire un petit papillon. Toujours en noir. Je sais pas si j'aurai assez de place pour faire le grand. Mais on va tenter. Donc comme ça et vous raclez. Donc vous voyez en fait j'ai bien eu le grand mais le petit je l'ai pas eu, c'est pas grave. Je l'enlève avec le doigt pour pas qu'il se transfère sur mon ongle. Je viens prendre mon ongle. Et je viens transférer le motif. Et hop. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, une fois que vous avez fait tous les motifs que vous souhaitez et tout, vous prenez le top coat Conan, ou enfin le top coat, ouais. Je sais pas si n'importe quel top coat peut faire l'affaire, puisque on voit quand même qu'il est assez épais. Il est vraiment assez épais comme les vernis Conad normal, donc je pense qu'il faut quand même un top coat spécial. Et donc ensuite je viens appliquer le top coat sur mes motifs, enfin sur les ongles où j'ai fait des motifs.
voilà. Donc il faut attendre un petit peu que les motifs sèchent, mais bon, ils vont très rapidement, enfin, c'est pas attendre que les motifs sèchent, mais en fait, dès que vous le posez sur l'ongle, il est sec. Et moi, je sais que des fois, je rajoute des petits points, comme vous avez pu le voir sur mes modèles sûrement. Et donc, il faut attendre que le reste sèche, sinon ça fait des coulures. Faut quand même attendre de faire bien toute la main pour poser le top coat. Donc voilà. Donc voilà, après, laissez parler votre imagination. Je trouve ça très rapide à faire, très sympa. Et enfin... donc pour un peu vous parler des prix, moi j'ai eu en fait un kit. J'ai eu un kit sur une foire. Donc le kit comprenait, je vais vous mettre ce qu'il comprenait. Il comprenait le tampon, il comprenait le racloir, il comprenait bon, le top coat. Oh, le tampon est oui c'est pareil. Il comprenait 2 couleurs au choix. Donc moi bah, j'ai choisi noir et blanc pour débuter quand même. Et ensuite il comprenait deux deux palettes, deux plaques, pardon, deux plaques au choix. Donc moi j'avais choisi vraiment des plaques faciles. Donc j'avais choisi celle-là où on a tous des petits motifs, des petites étoiles, des petites fleurs, des petits cœurs et des petits nœuds papillons là. Et j'avais choisi aussi la plaque pour faire des French en fait, puisque j'adore faire des French. Donc voilà, et donc ce kit là, j'en avais eu pour 40 €. Voilà. Donc ensuite, les plaques séparément. Après, tout dépend sur internet, sur le marché, et tout dépend de où vous les trouvez. Mais dans les alentours de 7 € coûte une plaque. Et les vernis coûtent autour d'une dizaine d'euros, si je me trompe pas. J'essaierai de vous remettre un peu tous les prix et tous les sites sur lesquels on peut trouver des produits comme ceci dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc voilà, voilà, voilà. Donc voilà les filles, je vous ai montré comment faire mes stampings. Donc je sais pas, je pense qu'il y a quand même pas mal de tutos sur YouTube qui tournent pour faire avec plein de méthodes, je veux dire. Donc ceci est ma méthode à moi. Après, je pense que chacun a sa méthode. Un truc surtout qu'il faut bien retenir, que j'ai pas dû dire dans la vidéo, mais quand vous avez la palette, en fait, comment dire, ne prenez pas votre racloir comme ça pour faire comme ceci, mais prenez-le bien comme ça, entre le pouce, je sais plus comment il s'appelle, enfin entre le pouce, pour faire comme ça, et non comme ça. Je sais pas si vous voyez la différence. Après, comme je vous dis, c'est ma méthode. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent en faisant comme ça. Moi perso, je sais que j'y arrive pas trop. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit à propos du stamping et de Conad. Je trouve que Conad est une très bonne marque pour faire du stamping. J'avais essayé d'acheter sur un marché un vernis blanc car j'en avais plus. Et c'était pas de la marque Conad, c'était de la marque Neyart, un truc dans le genre. Et en fait, le vernis n'était pas assez épais. Donc du coup, j'ai pas pu l'utiliser tout de suite. Donc ça m'a un peu embêté, on va dire, d'user de l'argent en fait d'un truc qui marchait pas. Donc je me suis dit maintenant, c'est bon, j'achèterai que du Conad car c'est une très bonne marque pour cela. Donc voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, vos questions s'il y en a, au cas où j'ai oublié des trucs. Et j'essaierai de vous mettre tous les sites et tous les prix, etc. des produits qu'on a dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!